Président, mais vraiment très rapidement, parce que les collègues ont intervenu avec beaucoup de force et je crois que pour entendre ce qu'ils ont dit. Moi, je voulais juste revenir rapidement sur ce que vous avez pu dire sur cette évolution vertueuse du Conseil général. Il est plus que temps, c'est ce qu'a dit Christian. Vous avez parlé en particulier du fonctionnement. Et là, par contre, il y a quelque chose qui me heurte dans vos propos. Au sens où vous avez vous-même fait gonfler le fonctionnement, et en particulier en augmentant la dette, puisque la dette pèse aujourd'hui. Ce qui pèse, ce sont les remboursements de cette dette, ce sont les intérêts de cette dette. Et ces intérêts de la dette, c'est ce qui pénalise pour une bonne partie cette épargne brute dont vous parlez, que vous voulez à nouveau rétablir dans sa, pour une capacité d'investissement. Et ça, Monsieur le Président, c'est vous qui l'avez fait. Alors aujourd'hui, vous allez aller taper un peu à droite à gauche pour qu'on puisse réduire, trouver des économies ici et là. Mais tout ça, pourquoi vous avez, de manière délibérée et peut-être un peu inconséquente, augmenté de manière considérable la dette. Vous dites, aujourd'hui, nous allons revenir sur le plan pluriannuel d'investissement et revenir à 40 à 45 millions d'euros d'investissement dans les années qui viennent. Monsieur le Président, ça fait plus de 3 ans que nous vous avons demandé d'en arriver là, parce que c'était effectivement écrit déjà dans le rapport Toepfer, non pas que vous nous avez présenté lors de la dernière séance, mais dans le rapport Toepfer qui était présenté il y a 3 ans et demi, Monsieur le Président. Donc il vous a fallu tout ce temps pour réagir, et tout ce temps, c'est du temps perdu, non seulement pour rétablir l'équilibre financier de notre département, mais c'est du temps perdu aussi aujourd'hui pour avoir des moyens qui nous permettraient de nous projeter à l'avant. Parce que si nous avions fait cet effort-là il y a 3 ans, aujourd'hui nous serions peut-être dans une situation un peu plus confortable pour regarder l'avenir. Maintenant, Monsieur le Président, vous avez fait un discours humaniste qu'on ne peut qu'approuver sur le fait qu'il faut remettre l'homme au centre. Alors, je voudrais, à ce titre-là, vous donner 2 petits exemples du fait que ceux que vous soutenez, ceux dont vous inspirez, et le Président de la République au premier chef, vous avez toujours soutenu, avec beaucoup de constance ces dernières années. Je voudrais juste, dans le journal d'aujourd'hui, il y a deux exemples qui prouvent à quel point l'homme est au centre de cette réflexion. Quand on voit, par exemple, la taxe sur la santé, une page de mutualité française qui est obligée de défendre l'ensemble des Français parce qu'on est en train de pénaliser tout le monde. En taxant la santé, on sait déjà que nombre de Français n'ont plus accès aux soins, d'ores et déjà, et encore une fois, on va aggraver la situation en France. Ils n'ont plus accès aux soins par manque de moyens, tout simplement. Je voudrais juste vous citer une autre petite phrase, une phrase d'un homme qui s'est toujours revendiqué plutôt à la droite de l'échiquier national, donc qui n'est pas quelqu'un, c'est pas un socialiste, c'est pas quelqu'un qui serait ignorant et qui aurait comme ça je ne sais pour quelle raison, ce serait dans une démarche revancharde. Non, c'est quelqu'un, c'est M. Jean Bart, qui a été un journaliste, mais plutôt impliqué à droite, qui a été au point, et qui dit, en parlant du Président de la République, sans hésiter, vous passez par-dessus le bastingage l'héritage social du Conseil national de la résistance et du gaullisme, dont vous avez en principe la charge. Aucun dirigeant politique français n'a, dans le passé, à ce point radicalisé la place de l'argent dans notre société, pas de l'homme, de l'argent dans notre société. Vous êtes un individualiste qui pense que la réussite ne peut être que sonnante et trébuchante. Vos héros sont les bons macabres. C'est-à-dire ce que M. Sarkozy, depuis le début de son quinquennat, a fait et a dit en permanence, c'est de mettre non pas l'homme au centre de cette société, mais c'est le clinquant et l'argent, Monsieur le Président. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être bien inspiré de nous faire un discours qui remettrait l'homme au centre. Mais Monsieur le Président, peut-être est-il trop tard, est-il beaucoup trop tard, parce que les élections auront lieu en 2012, et j'espère
permettront de remettre effectivement l'homme au centre de la société, et de la politique et de l'avenir.